C'est la foire au vaccin, comme le souhaitait le ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé que 11 vaccins, contre actuellement 3, seraient obligatoires dès 2018. Un sacré marché pour les laboratoires pharmaceutiques. Et quand on découvre le portrait d'Agnès Buzyn, on comprend vite pourquoi. Agnès Buzyn, nouvelle VRP des vaccins. Alors que 41% des Français montraient leur scepticisme quant à l'efficacité des vaccins il y a un an, le nouveau ministre de la Santé fait grimper le nombre de vaccins obligatoires. Jusqu'ici, le seul DTP contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite était obligatoire. Dès 2018, pas moins de 8 valences supplémentaires seront ajoutées au carnet de vaccination. En voilà donc 11, hop là, qui dit mieux? Les laboratoires produisant les vaccins sont donc ravis de la bonne nouvelle, d'autant qu'ils ne savaient plus quoi trouver pour vendre davantage. En effet, depuis plusieurs années, les différentes firmes se sont organisées pour qu'il y ait une pénurie sur le vaccin trivalent DTP, pas assez cher. C'était donc les hexavalents qui étaient massivement injectés et dedans il y avait notamment une valence pour l'hépatite B, alors même que certaines études montrent la corrélation positive entre l'injection du vaccin et l'apparition d'une sclérose en plaques chez certaines patientes. Sympa, non? Évidemment, ces études sont controversées et étonnamment, le principe de précaution n'existe plus pour ces sujets, seul compte la fameuse balance bénéfice-risque. Pratique pour les labos qui produisent eux-mêmes leurs essais. Ils peuvent d'ores et déjà remercier Agnès Buzyn, une vieille connaissance. En effet, au-delà de son passage à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Agnès Buzyn connaît bien le milieu médical. En réalité, c'est le premier mariage d'Agnès Buzyn qui a permis un grand bond dans sa carrière. En effet, le ministre de la Santé a d'abord épousé Pierre-François Veil, l'un des fils de Simone Veil. Ces deuxièmes noces n'ont pas été moins prestigieuses puisqu'Agnès Buzyn est désormais remariée à Yves Lévy, qui n'est autre que le directeur de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, où son épouse a dirigé une équipe pendant 4 ans. Conscient des risques de conflit d'intérêts, le cabinet du nouveau ministre s'est empressé le 18 mai dernier, soit quelques jours seulement après sa nomination, de préciser qu'Agnès Buzyn ne traitera pas les sujets en lien avec l'INSERM sous la tutelle du ministère de la Santé, au vu de son mariage avec le président de l'Institut. Mais c'est une goutte d'eau dans une mer de conflits d'intérêts. Le nouveau ministre de la Santé, contrairement à son prédécesseur Marisol Touraine, connaît particulièrement bien le secteur médical. D'aucuns jugent même qu'Agnès Buzyn le connaît trop bien. Présidente de la Haute Autorité de Santé depuis 2016, l'hématologue a surtout traîné ses guêtres dans les laboratoires pharmaceutiques. En effet, une grande partie de ses rémunérations proviennent des congrès pour les Américains Gensin ou Bristol Myers Squibb ou le Suisse Novartis. Congrès traitant notamment des médicaments contre le cancer de ces firmes pharmaceutiques. D'ailleurs, Agnès Buzyn connaît bien le cancer puisqu'elle est présidente de l'INCa, l'Institut national du cancer, depuis 2011, date à laquelle elle décide de mettre fin à ses activités au service des laboratoires. Une décision étonnante puisqu'Agnès Buzyn a une conception très particulière des conflits d'intérêts. En effet, elle a affirmé lors d'une réunion, je cite, « L'industrie pharmaceutique joue son rôle et je n'ai jamais crié avec les loups sur cette industrie. Il faut expliquer que vouloir des experts sans aucun lien avec l'industrie pharmaceutique pose la question de la compétence des experts. » Eh ben voyons, le ministre de la Santé est également une habituée du NIL, un groupe qui se donne pour objectif d'accompagner les acteurs de la santé dans leur stratégie d'influence et d'apporter ses conseils au pouvoir public de santé. Agnès Buzyn y donnait encore une conférence en mars dernier. Évoquant 2 conférences en laboratoire, le nouveau ministre a oublié de passer par la rue. Les 11 vaccins obligatoires ne devraient donc que contenter les laboratoires et on regrette que l'impératif de transparence porté par le nouveau gouvernement ne s'applique pas à l'un des sujets principaux, la santé publique.